Il était une fois Mohamed Salah. Direction son village natal, Nagrig, une petite ville au nord de l'Égypte, à 134 km d'Alexandrie. Vous savez, Nagrig est comme n'importe quel autre village égyptien. C'est un village rural, il y a des ouvriers, des paysans, des femmes au foyer et des enfants. Mohamed Salah grandit dans une famille assez pauvre. Il est l'aîné de ses frères et sœurs. Durant toute sa jeunesse, il a été encouragé à jouer au foot. Il faut dire que dans son village, le foot fait partie du quotidien. Son père était un ancien joueur de foot amateur, c'était un défenseur. Il a bien pris soin de son fils, il voulait vraiment que son fils réussisse dans la vie. Il a vraiment tout fait pour en exerçant d'énormes sacrifices. J'ai vu Mohamed quand il avait 8 ans. Les signes d'un génie étaient là. Un joueur talentueux, il était habile. Il était rapide, il a toujours été rapide. Mohamed Salah est vite repéré grâce au bouche à oreille. À l'âge de 14 ans, il est sélectionné par un club égyptien de première division au Caire pour jouer et se former avec l'équipe U15. Il allait à l'école le matin à 7h au village et il y restait que 2 heures. Puis vers les coups de 10h, il devait voyager pendant 4h30 jusqu'au Caire pour y s'entraîner avec son club de 15h à 17h30. Une fois l'entraînement terminé, il avait encore 4h30 de route pour enfin arriver chez lui. Et il faisait ça 5 fois par semaine. J'ai joué avec Salah quand on était jeune. J'avais 14 ans, on était meilleurs amis. On a galéré ensemble, on prenait toujours le minibus et il y avait toujours tellement de monde. Parfois, je l'aidais à grimper pour qu'il puisse monter par la fenêtre. C'était soit ça, soit on faisait le trajet debout, collés les uns aux autres. On rentrait toujours tard chez nous, des fois vers 1h du matin. J'étais l'entraîneur de Mohamed pendant 2 saisons. J'avais vraiment le sentiment que Mohamed allait réussir un jour. Vous savez, j'ai eu un coup de téléphone une fois du père de Mohamed qui me demandait quel était son niveau de jeu. Eh bien, je lui ai dit que son fils serait un bon joueur et qu'il jouerait au plus haut niveau. C'était vraiment un joueur spécial, très rapide. Il était connu pour être le joueur le plus rapide de l'équipe. Avec nous, il avait commencé en tant qu'arrière gauche. Puis un jour, contre l'équipe du Zamalek, le club phare du pays, le coach avait modifié toute la compo. Il avait mis devant. Je me souviens, il était si rapide. Vous savez, il avait dribblé 4 joueurs et il avait marqué. On avait gagné le match. L'équipe s'est améliorée avec lui. Il avait fait ses preuves et il est passé ensuite avec l'équipe première. Depuis ce jour, il est reconnu comme un grand joueur. Le 10 avril 2012, le FC Bâle lui fait signer un contrat de 4 ans pour 2,5 millions d'euros. 2 mois plus tard, Salah inscrit son premier but pour son club. À la fin du match, son entraîneur Heiko Weigl déclare que Salah serait un élément essentiel de l'équipe pour faire mal à l'adversaire. Salah devient rapidement la star de l'équipe. C'était vraiment difficile pour lui au début. Il y avait la barrière de la langue, il y avait évidemment beaucoup de choses où Salah devait s'adapter. Il devait oublier les plats égyptiens. Vous savez, les plats sont totalement différents en Suisse. Il devait s'adapter à tout ça. Je l'ai connu grâce à un match de Ligue des Champions. Le FC Bâle jouait contre Chelsea. Du match, je retiens qu'une seule chose. Mo Salah est un crack. Mohamed Salah gagne Chelsea quasiment lui tout seul en inscrivant 2 buts à l'aller et 1 au retour. Le 23 janvier 2014, il signe pour Chelsea. Avant même l'officialisation de son transfert, José Mourinho se montre très heureux quant à la venue du jeune Égyptien. Il avait déclaré « Il est jeune, rapide, créatif et enthousiaste. Il est le genre de joueur qui est humble sur le terrain, prêt à travailler pour l'équipe. » J'étais assez silencieux sur le fait qu'il vient dans notre équipe, car c'est pas facile. Je suppose que c'est assez difficile pour lui au début. On avait un vestiaire charismatique, très fort, de grands noms, de grandes personnalités. Pour quelqu'un qui vient d'un petit club, ce n'est jamais facile.
Oh, il était très jeune quand il est venu à Chelsea. En plus, Chelsea, c'était une équipe avec un effectif incroyable. C'est vraiment difficile. Même Kevin De Bruyne n'avait pas sa place dans cette équipe. Malgré tout, Mourinho reste un manager fantastique. À Chelsea, Mohamed Salah ne va pas rester longtemps. Il est aussitôt prêté à la Fiorentina, puis à l'AS Roma où Mohamed Salah fait sensation. Mohamed Salah devient alors un joueur encore plus rapide, mobile, travailleur, talentueux et tactique. Il a une bonne aisance technique, l'Égyptien est principalement connu pour sa vitesse, ses dribbles, son premier toucher, son contrôle de balle. Salah est comme son personnage de jeu vidéo, tout simplement excellent. À l'AS Roma, il a inscrit en tout 34 buts, c'est ainsi que Liverpool l'achète le 22 juin 2017 pour 50 millions d'euros. À Liverpool, Salah rafale aujourd'hui tous les compteurs, avec, pour commencer, meilleur buteur du pied gauche de l'histoire de la Première Ligue sur une saison, meilleur buteur africain en Ligue des Champions, meilleur buteur de l'histoire de Liverpool. Bref, la liste est encore longue. Mohamed Salah est tout simplement incroyable.